Ça tourne, là c'est officiel. Aurélie, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. On se lance? Oui. Bien, alors tu prends la parole et tu nous expliques pourquoi est-ce qu'on est réunis, Aurélie, toutes les trois. D'accord. Ok. Donc en fait, moi j'ai des problèmes de santé. J'ai la fibromyalgie. Donc j'ai un traitement antidouleur à base d'opiacés. Donc c'est des douleurs dans tous les sens avec plein de symptômes. J'ai une thyroïdite d'Hashimoto depuis 2007, qui est toujours active aujourd'hui. Et donc je suis en hypothyroïdie depuis 2008, un mois après la naissance de ma fille. Et donc l'hypothyroïdie et la fibromyalgie, enfin mon père a la même chose quoi. Donc voilà. Sinon mes symptômes, moi, ils ont commencé, j'avais environ 10-12 ans à peu près. Les douleurs ont commencé vers là. Et à cette période-là, j'habitais dans une vieille ferme, donc je sais pas si, parce que j'en ai pas des très bons souvenirs de cette ferme-là, donc j'avais pas trop le moral là-dedans. Et à cette période aussi, j'ai reçu un vaccin. Et j'ai eu l'impression que mes douleurs, enfin, que j'ai eu des douleurs qui se sont jamais arrêtées avec de la fatigue et tout ça. Donc voilà. J'avais un goitre déjà à cette période. Et sinon, les douleurs, c'était douleurs en bas du dos et les jambes. C'était très fort quand je restais longtemps debout, quoi. Une grosse fatigue, euh, profonde mélancolie, changement d'humeur d'un coup, des règles ultra douloureuses avec des vertiges, étourdissements, douleurs au bas du dos, au ventre et aux cuisses, difficulté de concentration très prononcée la journée, un stress permanent pour tout et n'importe quoi. Je suis méfiante sur la défensive et puis je vois le danger partout. Un profond manque de confiance en moi, la sensation de jamais faire assez bien, de pas avoir d'impact sur l'extérieur, peur de prendre la parole, d'être critiquée et donc voilà. Donc sinon après ça a évolué, j'ai eu de plus en plus de douleurs au bras, au dos, au plexus, migraine ophtalmique, décharge électrique dans les mâchoires et dans les membres, sensation d'écoulement dans les jambes, sensation de flux quoi, des fourmillements, des douleurs côté arrière droit du crâne. J'entends et je sens parfois un liquide effervescent qui s'écoule dans le bas du crâne. Et sinon, je sens que ma respiration n'est pas fluide, quoi. Je respire pas par le ventre, ça bloque au niveau du plexus ou même dans la cage thoracique, quoi. Et voilà. Et donc oui, tout au long du cycle, en fait, je sens des différences. Il y a des symptômes qui vont être plus importants en milieu de cycle, d'autres. Enfin, ça bouge beaucoup quoi pendant le cycle. Et donc sinon au niveau social, j'ai pas de relation sociale, j'ai aucun intérêt dans la conversation des gens, pas de patience avec eux, je suis agacée rapidement en fait avec eux. Et donc et sinon oui, j'ai par exemple face à des personnes qui ont un minimum d'autorité, je vais me sentir infériorisée et et j'ai de la défiance. J'ai tout le temps peur de mal faire, de ne pas dire ce qu'il faut, ou alors de pas être cru, et de finir dans le collimateur et après, d'avoir des attaques en tout genre, quoi. Et, euh, et sinon, oui, je suis un peu en dépression en permanence avec, par rapport aux animaux, en fait, la maltraitance et tout ça, moi, c'est un truc c'est permanent, quoi. Donc tu es sensible. Oui, ouais. Mm. Et donc sinon, voilà, quoi. Moi, de plus en plus, je me suis renfermée, donc je travaille plus, je fais plus grand chose quoi. Je reste dans ma maison et puis c'est tout. Et sinon il m'était arrivé deux trucs et donc c'était assez bizarre, c'est pour ça que je voulais en parler. Quand j'étais en première au lycée, j'étais en classe, on était assis, les tables étaient en U et j'étais dans un coin et j'ai eu la sensation de recevoir un coup de batte dans le visage mais violent quoi. J'ai eu la sensation que ma tête est partie en arrière pendant quelques secondes et qu'elle s'est remise droite. Mais j'ai regardé les autres élèves en fait pour voir si c'était vraiment, si j'avais vraiment eu quelque chose de physique mais personne ne regardait. Donc c'est que c'était qu'une sensation, mais c'était vraiment une sensation, la tête qui part en arrière, quoi. Et sinon, il y a quelque temps, j'ai fait un soin énergétique et le lendemain soir, donc j'étais couchée
Et donc j'avais les yeux fermés et j'ai vu un kaléidoscope. Donc pendant un petit moment, après ça s'est coupé, donc c'était tout noir. Et j'ai vu un écran rectangle qui s'est mis un peu sur la gauche. Et la surface, c'était comme de l'eau, quoi, des petites vaguelettes. Et donc il y avait un visage qui est sorti. Et j'imagine que c'est le mien, mais je ne sais pas. Enfin, les yeux sont restés fermés, voilà. Et puis après, ça s'est coupé, quoi. Il n'y avait plus rien, quoi. Donc voilà. Dis-moi une chose. Oui. Tu dis ne pas avoir de relations sociales, t'enfermer à la maison, mais est-ce que tout cela, ça te convient ou pas? Parce qu'il y a des gens qui se sont satisfaits dans cet isolement. En fait, pas spécialement, parce qu'en fait, je culpabilise aussi de pas travailler. Enfin, et puis sinon, c'est vrai que je me suis enfermée pour ne pas être confrontée aux autres. Mais de temps en temps, je pense que voilà, c'est pas non plus une solution d'être enfermée. J'ai pas de vie en fait, quoi. Donc, même si j'aime beaucoup être seule et enfermée, à un moment donné, j'aimerais bien aussi faire autre chose, quoi. Et tu as fait mention de la vie relationnelle, mais pas sentimentale. Est-ce qu'on en parle ou pas? Je suis en couple depuis que j'ai 17 ans et j'en ai 39. Et c'est vrai que je me suis beaucoup accrochée à lui en fait. Toute seule, c'était compliqué, quoi. Et il m'a beaucoup aidé en fait à tout relativiser, à essayer de pas trop m'accrocher à ce qui est extérieur, enfin à me détendre un petit peu, quoi. Donc, mais sinon tout va très bien à la maison, avec lui, avec ma fille aussi. Ok. Voilà. Alors tu le sais, j'aime bien demander à chacun des clients de se projeter dans le futur, dans une version plus idéale de toi, une version plus sublimée. Ça donnerait quoi, Aurélie? De faire les choses plus, enfin, de pas me préoccuper du jugement des autres, de faire les choses sur le moment comme ça me vient, et puis de pas avoir peur de tout ce qui peut arriver, quoi, en fait, et d'avoir confiance dans le fait à prendre les choses comme ça vient et à réussir à avancer, quoi. Ok. On démarre? Oui. Bien. Un clic sur le micro, Aurélie? Oui. Et on y va. Ok. Prête? Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Ok. Bien. Dis-moi si tu es avec elle. Oui, je suis avec Aurélie. Oui. Je ne suis pas tout près. Si je ressentais sur d'une distance. Milena, mets ta main sur ton micro. Oui. Vas-y, à nouveau, fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'elle a cherché à communiquer avec toi? Elle me regarde. Elle ne communique pas. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle est... C'est comme si on entrait dans une grande chapelle. J'appelle ça chapelle, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Et au fond, sur le mur, il y a une grande toile d'araignée. Et elle est accrochée là-bas, au milieu de cette immense toile d'araignée. Et c'est pourquoi ça me rappelle une chapelle. C'est comme si parfois les croix, tu sais, avec Jésus-Christ, est accrochée au milieu d'un mur. Et elle a accroché ainsi sur cette toile d'araignée. Et devant la porte, comme si j'étais devant la porte, et je vois ce mur au fond. Alors juste à côté de cette porte, il y a le premier gardien. Et ce gardien lui fait peur à elle.
il y a en fait masques comme le rang noir qui tombe de son visage et ça tombe sans cesse comme si elle ne pouvait jamais l'identifier. Et c'est le premier gardien. Et les autres gardiens, ce sont les araignées autour d'elle. Et ils sont tous noirs. Les araignées sont noires et de tailles différentes. Des immenses qui n'approchent jamais, mais aussi de petits qui parfois marchent sur elle. Elle le ressent. L'ADN lui correspond? Oui, c'est bien elle. Oui. Et elle a quelque chose qui provoque la toux chez moi. Elle a un cocon ici, dans le larynx, là. Ses yeux sont ouverts, n'est-ce pas? Oui, elle me regarde. C'est comme elle demandait aide-moi à travers le regard. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle ne ressent pas son corps physique, mais elle est dans son corps physique. Restons sur le corps physique, justement. Quel accès a-t-elle de son corps et de toute sa réalité physique? Elle est dans cette chapelle. La partie subtile est dans cette chapelle, ne voit pas la réalité physique. Par contre, le corps physique ressent beaucoup de choses qui se passent au niveau subtil. C'est comme si la voix était en une direction. Tout ce qui est de la vie physique n'arrive pas vers le corps subtil, mais du corps subtil, il y a plein de choses qui arrivent vers la partie physique. Quelle chose? Elle est accrochée, donc elle parlait d'une maladie de douleur partout. C'est le fait d'être accrochée. C'est comme si ces toiles étaient partout, comme introduites dans son corps, derrière, partout. C'est la maladie. Mina, tu dis qu'il n'y a pas de cohésion entre les deux corps, n'est-ce pas? Je veux dire que les informations de la partie physique n'arrivent pas vers la partie subtile, mais à l'envers, oui. La partie subtile n'a pas d'accès à son corps physique, à la réalité physique. Elle n'a pas accès aux informations de la vie physique, oui, c'est ça. Comment ce corps physique est-il soutenu alors? Non, elle est dans son corps. Mais oui, souviens-toi, à quel pourcentage ce corps physique est-il soutenu par son énergie? 39% de son potentiel énergétique, mais ce 30% est contaminé parce que ce n'est pas, tu sais, l'énergie pure, mais l'énergie de ce qu'ils veulent. Donc, elle déprime énormément. Parce que ce que je vois, cette chapelle est énormément dépressive. C'est vraiment dépressif, ça. Cette création, appelons-la pour le moment ainsi, cette chapelle, ces créatures, quelle symbolique pour sa conscience? Vraiment, c'est pourquoi j'ai utilisé ce mot chapelle. C'est comme si tu entres et tu vois ce Jésus-Christ crucifié. C'est comme ça. Je le vois ainsi. Même s'il n'y a pas de crucifix, mais il y a cette toile d'araignée. C'est ça, or. C'est comme si quelqu'un y entre, tout de suite la voit. C'est comme si tout le monde la regardait son chagrin, que personne ne l'aide, que tout le monde passe à côté de sa souffrance. Tu te déplaces avec aisance dans cette création avec ses gardiens? Je peux y entrer, mais comme si j'étais à l'entrée. Entre. Oui, l'atmosphère est très lourde ici. C'est comme si tu entendais 1000 voix, mille voix d'humains qui souffraient. À qui appartiennent ces voix? Aux désincarnés, mais ils ne sont pas là. C'est comme s'ils étaient quelque part ailleurs, c'est juste leur voix. Alors pourquoi leur voix continue de résonner ici?
pour souligner que cet endroit est pour la souffrance, pour qu'elle n'ait pas d'espoir. Qu'est-ce qui vibre dans son corps? C'est ça dont j'ai appelé au début une distance, en fait. C'est le manque d'espoir. C'est qu'elle ne croit pas qu'elle peut se libérer. Elle est désespérée. C'est pourquoi elle est déprimée. S'il y a ce manque d'espoir, que faisons-nous ici, toutes les deux? Il y a un petit point qui dit « Les gens m'ont abandonné une fois à la mort. Changer mon avis envers les gens, envers les humains. » Elle a besoin de... Elle a tant vécu de mauvaises choses des humains qu'elle a besoin au moins une personne qui lui montre que quelqu'un veut du bien pour elle. Sors de cette structure. Mets-toi à l'extérieur. Ouais. De quoi ça a l'air? Ça paraît vraiment comme quelque chose voûteux, quelque chose fait de grands cailloux travaillés, tu sais, bien ciselés. Mais je sais que c'est une construction de ces êtres. Est-ce que ce lieu existe sur Terre? Non, ça existe autour de son corps subtil. Pourquoi ont-ils créé un tel lieu? On en revient à la symbolique de cette création. Parce que, tu sais, comme le Christ, Christ crucifié, c'est la symbolique de sacrification. Elle était sacrifiée différemment dans une autre vie. Elle est sacrifiée. Qu'est-ce qui doit résonner de ce passé jusqu'à aujourd'hui? Douleur. C'est pourquoi elle parlait d'opiacé, parce que la douleur de ce sacrifice de l'autre vie n'était jamais guérie. C'est toujours cette douleur, c'est toujours ce chagrin, c'est toujours ce sacrifice. Mélena, tu as parlé d'une entité qui modifiait à souhait son visage, n'est-ce pas? Oui. Celui-là. Détecte son ADN. C'est une menthe. Pardon, mais elle a quelque chose et ça m'affecte. Déconnecte-toi de son ressenti. Oui. L'entité. C'est une menthe, mais elle est, pour elle, elle voyait cet être habillé comme en tunique, capuche, et ces trucs noirs qui tombaient toujours, Pourquoi? tout le temps. Pourquoi modifie-t-elle ainsi son apparence? Pour qu'elle ne reconnaisse pas l'entité, pour qu'elle ait peur qui est là, qui est son gardien, qui laisse entrer et à qui l'entité ne laisse pas entrer. C'est comme si cette entité décidait si l'aide va venir ou pas. Et elle sait que jamais. Comment est-ce qu'elle est connectée à cette création et à ces créatures? À travers les mailles, à travers la toile d'araignée. Tu as dit plutôt que c'est en partie ce qui occasionne les douleurs dans son corps. Oui, parce que tu sais, cette maille est tendue là sur ce mur, mais pour la maintenir au milieu, elle est accrochée à 1000 ficelles qui sont comme qui entrent comme dans son corps. Bien, Mélena, j'aimerais lui parler directement. Aurélie, Oh, hein? Ok. me laisses-tu? Mhm. Alors laisse-moi lui parler directement. Aurélie, Oui. qui suis-je, moi? Espoir. Qui De sont mon les espoir. autres? Je suis habituée à eux. Ils sont toujours là.
Mes gardiens. Mes gardiens. Qu'est-ce que tu attends de ce travail? Je veux cesser de souffrir. L'énergie qui est en toi, souffre-t-elle? Quelle énergie. De quelle douleur parlons-nous? Je suis toute douleur. Moi, je suis douleur. Moi, je suis douleur. Qu'est-ce qui te Je permet de suis croire? Qu'est-ce qui te permet de croire que tu peux vibrer différemment? celui qui garde la porte me dit que s'il arrive une personne qui a la pitié pour moi, je cesserai de souffrir, mais personne n'arrive. Il y a des gens, des personnages qui aiment regarder la souffrance. Et je souffre tout le temps. Je souffre. Que sais-tu d'Aurélie? Que sais-tu de ton corps physique? Je sais que je suis incarnée, mais je ne sais pas quel âge j'ai maintenant. Je ne sais rien. Quelqu'un Rien. communique avec toi en cet instant? Il y a toujours le gardien de la porte qui me dit elle ne t'aidera pas. Y crois-tu? Il parle de toi. Y crois-tu? Je suis tellement fatiguée que je ne sais pas à quoi croire. Je ne sais pas. Y crois-tu que je ne t'aiderai pas? Il y a beaucoup de doutes, oui, mais pas à 100%. Si tu doutes, je m'en vais alors. Il y avait tant de personnes qui arrivaient et je suis toujours accrochée. As-tu choisi ces personnes? Celles qui sont venues? Les as-tu appelées? Non, c'est le gardien de la porte qui les fait. Bien, tu m'as appelé, toi. Pas lui, pas eux, toi. Tu m'as appelé. Je sais même pas comment je l'ai fait. Ça n'a pas d'importance. Tu m'as appelé. Oui, d'accord. À partir de maintenant, tu as le choix. Tu t'accroches, tu adhères aux créations que t'envoie cette créature. Ils disent que tu dois Non, sortir parce non, que je veux non, faire naître. non. Je ne veux pas les entendre. Tu t'accroches à leurs Mais ça pensées, tu s'ouvre, t'accroches à leur ils vont énergie, sortir ou à la comme mienne, ou à la mienne. À toi de voir. Je ne veux pas les entendre, parce que je refuse de co-créer avec ces créatures. Regarde-toi. Souffrance, distance. Non. Je ne veux même pas ressentir ces vibrations-là. Oui, d'accord. Dis-leur de se taire. Je n'ai pas envie de les entendre. Mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ça quoi? Ce cocon va s'ouvrir, les petites araignées Non, vont sortir. non. Pendant que je suis là, rien n'arrivera. Absolument rien. Rien n'arrivera. Maintenant, tu vas appeler ce gardien bavard. Lui de venir. Oui, il est juste à côté de toi. Bien. Dis-lui que je veux le voir sous la forme que je le connais. C'est
C'est une menthe. N'est-ce pas surprenant? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'une menthe? Est-ce qu'elle est semblable à moi? Non. Qu'est-ce que tu regardes? Cette menthe, Et qu'est-ce que tu ressens? parce que on dirait un animal, mais comme quasi cybernétique. Il y a beaucoup de technologie en lui. Est-il conscient? Oui ou non? Oui. Il est conscient. Non. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Mhm. Déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Bien. Basons-nous sur l'autorité que nous confère son corps physique. Mhm. Appelle tous ceux qui sont connectés directement à elle. Directement connectés à elle. Il y a une grande menthe. En fait, ils sont très nombreux, donc... Directement. Il y a encore le chef. Une Celui-là. grande menthe. Je veux le voir. Oui, il est là. Il est aussi grand que la chapelle. Qu'est-ce que c'est, Milena? C'est aussi une menthe, juste différentes couleurs. Et je vois pas autant de technologie en lui. Est-ce qu'elles s'inscrivent dans une organisation plus vaste? Oui, ils sont extrêmement nombreux. Alors remonte. Je veux un responsable, un vrai responsable, Non, c'est celui-là. doté de Ça, c'est le technologie chef. dans son corps. Il a la technologie, mais pas autant que ce petit. Il a la technologie dans les yeux et il a la technologie dans le bras. Mais l'autre, le petit, est beaucoup plus comme puis c'est farci. À quoi lui sert Comme cette pas. technologie à cette entité principale, Milena? Dans les yeux, à regarder directement dans les esprits humains. Et dans les bras, pour ça manifeste sa grandeur et c'est pour ses ouvriers, pour qu'ils le respectent, Qui a pour créé qu'ils cette ont technologie? les humanoïdes. Bien. C'est intéressant. Ils sont capables ainsi de lire l'esprit humain. Ouais. Voyons voir ce qu'elle est capable de lire de ton esprit, si c'est le cas. Ils me scannent. Oui, ils découvrent mon histoire, mais ça ne me fait rien parce que moi, je suis consciente aussi. Normalement, ils cherchent des choses qu'on n'est pas conscient. De moi. On fait la même chose qu'avec moi. Je cherche des choses inconscientes et inconscientes. Inconsciente. Ouais. Et alors? Non, il n'y en a pas. Parce qu'on n'a pas d'objet pour que quelque chose puisse nous bloquer. Qu'a-t-il lu en elle? Qu'a-t-il lu en Aurélie? Et cette histoire dont elle a parlé, cette sacrification, c'est une grande douleur. C'est le rejet, c'est l'abandon. Et il l'a bloqué en elle. Est-ce qu'elle sait ce sacrifice? Elle connaît la douleur jusqu'à là, mais j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas comme récupérer les pièces. Moi, je vois cette situation. Tu parles J'ai une l'impression seconde. qu'elle J'aime ne savoir ce la voit. qu'ils savent, ce qu'ils ressentent de leur mémoire, Mélina. Juste douleur inexplicable, très Et ce profonde. lien avec l'humanité dont tu as parlé plus tôt. Ouais, ouais. S'agit-il de ressentiment ou est-ce plus fort que cela? C'est beaucoup plus fort. Ça ne s'arrête pas. Elle n'arrive pas à le guérir jusqu'à là. Ça vient de loin, de très loin dans son histoire.
Qu'est-ce qui maintient présent cette mémoire vive? En fait, ce qui aujourd'hui est la toile, dans cette scène, elle était comme si elle était en bandage. Et c'est ça. Maintenant, les bandages sont devenus la maille. Isole cette information, cette mémoire pérenne à travers les âges, cette mémoire de sacrifice. Est-ce que ça influence la femme qu'elle est? Ben, bien sûr. Comment? Tout d'abord, elles se sont toujours abandonnées, toujours rejetées, toujours seules, toujours isolées. Et il y a toujours besoin de prendre. C'est pourquoi quand elle a dit, tu sais, le mot opiacé, c'est pas la première vie qu'elle le prenne. Et comme dans de vie, ça se répète, il faut toujours prendre des médicaments, painkillers. Oui, des coupeurs des antidouleurs. Oui, les antidouleurs, oui. Mais je m'interroge encore. Tu as dit qu'il n'y avait qu'un fragment d'elle qui soutenait son corps physique dans la réalisation de ce travail, n'est-ce pas? Oui, je ressens comme un point en elle qui a de l'espoir. Comment cela est-il possible avec eux, avec cette surveillance? Non, ils ne peuvent pas. Écoute, s'ils veulent avoir Cosechas Harvest, s'ils veulent récupérer quelque chose de toi, ne peuvent pas te briser complètement parce qu'ils vont rien. C'est comme couper l'arbre qui donne le fruit, non? Pourquoi l'avoir envoyé à un corps, à cette réincarnation? Et réincarnation sert toujours pour réincarnation, en fait, matérialisation sert toujours à maintenir cet état parce que l'âme, son corps, peut fuir facilement. Mais la matérialisation, c'est quelque chose comme machinal en âme que je dois attendre jusqu'à la mort pour faire ce que je veux. Et cette idée, elle aide. L'âme va garder le corps. L'âme va garder le corps. Oui. Le corps va appeler l'âme. Les deux vont s'attirer machinalement. Remonte le temps. Oui. Oh. Tu sais que j'ai le souffle court. Remonte le temps, Milena, et tu te places sur sa ligne temporelle. Oui. Quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans ce corps présent. Elle est déjà là, Aurore. Là-haut, la même pièce, la même création. La même pièce, oui, depuis plusieurs incarnations. Rien ne change. Rien. Quel est le plan? Ben, elle donne déjà ce qu'ils veulent. La souffrance, insécurité, plein d'énergie. Tu sens Dépression. la même. Dépression est très importante et l'opiacés sont très importants. Tout marche avec, tu sais, le système nerveux. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Tout ce qui est mental, ils veulent ça énormément. Milena, Mm-hmm. une seconde. Avant de nous plonger dans ces mémoires, j'ai besoin de m'assurer, j'ai besoin que tu t'assures que ces mémoires sont authentiques. Oui, parce que la douleur est authentique. Qu'elles sont écrites dans sa chair, dans son cœur, dans son âme, que cela existe vraiment. Oui. Oui, c'est très douloureux, oui. Alors remonte le temps plus loin encore, sa ligne temporelle, on remonte les marches du temps, tu trouves cet ADN, tu trouves cette âme sans interférence. On n'est pas sur Terre alors, c'est avant la première incarnation. Qu'importe, emmène-moi. Elle est habillée, tu sais,
sont tous habillés. Je parle des humains, et parmi les humains, il y a elle. Ils sont tous habillés en vêtements brodés en or. Mais ils sont technologiquement très développés. Et par contre, le vêtement, on dirait du Renaissance, mais leur façon. Qu'est-elle? Féminine? Masculine? Elle est une femme. Elle est une femme. Le corps est humain? Le corps est humain, oui. Bien, je sais que tu as Ils beaucoup sont- d'informations, mais j'ai besoin de voir cet environnement dans lequel nous évoluons. C'est comme si là où je me trouve, il y a 6 humains, je viens de te dire, ils sont là chez eux, et il vient de recevoir, c'est naturel pour eux, vient de recevoir ces êtres. Mais puisqu'ils ils sont en contact avec plusieurs espèces, plusieurs races, pour eux, c'est rien particulier de recevoir, tu sais, des représentants comme des ambassadeurs. C'est ce C'est qu'elle est? quelque chose qui... Hmm. C'est ce qu'elle est? Elle est parmi ces 6, oui. Quelle est l'intention qui les anime? Et c'est ambassadeurs qui sont venus voir ces humains, bien sûr que tricher, comme toujours. Attraper les humains, les transporter et faire des humains libres les batteries. Cet endroit, de quoi ça a l'air? Là où on se trouve comme à la porte, à l'entrée vers leur planète. C'est comme si on était dans l'air. Et ces gens, ces 6 personnes, parmi eux Aurélie, ne laissent pas pour le moment entrer ces entités sur leur planète. Comme si les premières discussions étaient menées là-bas. Une planète avec une porte. Oui, avec une porte. La Terre, elle me dit tout de suite que la Terre en avait aussi avant, mais Une maintenant ça porte. n'existe. Ouais, une porte. Ils sont les gardiens de cette porte? Ils changent, c'est pas que seulement eux, mais c'est comme, tu sais, comme tu es citoyen de cette planète, tu as comme obligation comme le citoyen, et cette fois-ci, c'est 6 qui sont venus pour parler avec ces êtres. Continue. Non, non. Une planète avec une porte. Ouais. La planète, elle a l'air C'est de comme s'il y quoi? avait je ne sais pas comment t'écrire, une maille, pas maille, mais peut-être une couche Ok. construite par ces gens, et ça protège leur planète, et il y a une porte, et Ça si quelqu'un protège leur veut planète de quoi? De qui? de, de non-invités. Des intrus. Ouais. La planète, de quoi est-ce qu'elle a l'air? Est-ce qu'elle est semblable à la Terre? Non, c'est assez bizarre. C'est comme si la planète, je sais pas qu'est-ce que c'est. J'imagine que c'est le gaz, et ça bouge. L'air terre bouge en fait, bouge tout le temps. Est-ce qu'il y a des maisons, des constructions? Oui, il y en a, mais comme si ça flottait sur. C'est- ce n'est pas l'eau parce que c'est la couleur rosâtre. Les gaz, ça me rappelle un peu le gaz, mais beaucoup plus épais que le gaz qu'on connaît sur Terre. Leur densité est-elle supérieure ou inférieure à la nôtre? Et ils n'ont pas si dense comme euh, mais je le vois bien, je veux dire. Oui. Humains, Milena. Humains, oui, ils sont humains. Y a-t-il des végétaux, des animaux, des minéraux? Non, de végétaux, il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a que cette planète, cette matière gazeuse et les humains et leur construction. Est-ce qu'ils disposent d'une technologie? Oui, ils sont très développés technologiquement parce que au fond de cette couche gazeuse de cette planète, il y a plein de trucs qui leur permettent de vivre, de construire, etc. Et ils savent comme puiser très profondément de cette planète. Se reproduisent-ils?
Oui, mais d'une manière bizarre. Il faut faire venir une âme à travers la porte. C'est comme si les parents attendaient à la porte, là où je la vois maintenant. Sont-ils Oui. duels? Tu veux dire masculin et féminin? Est-ce C'est qu'ils ça? vibrent? Est-ce qu'ils vibrent autant à la joie qu'à la colère? L'échelle n'est pas si grande comme chez nous, mais connaissent certaines idées, par exemple, que l'idée d'intrus que quelqu'un peut leur. Donc, ce n'est pas la peur, mais plus pas l'anxiété, mais tu sais, comme quelque chose de sonne. Oh, ça, quelque chose ne va pas. J'arrive pas à l'appeler. Le C'est concept, vigilance, peut-être. le concept de Ouais. travail existe? Oui, ils sont très. Oui, ils travaillent tout le temps. Puis ce truc du fond et construisent. Oui, Quel est son travail à elle? la même chose. Comme construire ces trucs flottants. Leur maison, leur ville, je ne sais pas comment on l'appelait. Est-ce qu'ils sont organisés en groupe social, familial? Non, il n'y a pas un représentant. Je te dis, ils ont cette âme citoyenne et Ah, ils savent qu'ils. C'est moi maintenant, c'est mon tour maintenant. Ils le savent, je ne sais pas comment, mais ils le savent. les voici à la porte, Oui, face à ces intrus, n'est-ce pas? oui, Est-ce oui. la première fois qu'il y a ce type de visite? Non, 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 ils sont habitués. Pourquoi, Ils n'ont pas peur. d'ordinaire, les étrangers viennent à cette porte? Pour la même chose, pour entrer là à l'intérieur, elle est contaminée et pour avoir l'accès à ces humains. Alors pourquoi la porte ne reste-t-elle pas fermée? Parce que les âmes humaines aussi arrivent par là. Non, ils n'ont pas cette notion de fermer cette porte. Continue. Que se passe-t-il? Mais sans leur permission, personne n'entrera. Et ils ne laissent pas entrer ces êtres. Et par contre, ces êtres veulent leur donner le cadeau. Cadeau? Et ouais, le cadeau. Bizarre, le truc comme. Je sais pas, c'est noir, c'est comme un petit bâton noir, comme ça. Et Milena avance jusqu'à un moment important. Important pour Aurélie. dans ce bâton, il y a déjà de fréquences humaines. Et elle ne veut pas le prendre. Elle ne veut pas l'introduire dans la planète, mais elle l'a pris dans le main, elle veut le jeter. Et elle a l'empreinte déjà Quelle empreinte? de ce qui est humain. Ça s'est collé à sa main. Mais n'est-elle pas Et humaine elle-même? oui, mais ce qui était collé sur ce petit bâton, c'était la fréquence des humains sur Terre. La souffrance qu'elle ne connaît pas, l'obéissance qu'elle ne connaît pas, hiérarchie qu'elle ne connaît pas, manque de sens de la vie qu'elle ne connaît pas, plein de choses qu'elle ne connaît pas et ça la dégoûte, elle ne sait pas comment se débarrasser. Avance encore. Et voilà le premier jet. Les autres, les 5 la regardent, elle regarde sa main et ils disent mais tu peux pas entrer, tu peux pas retourner. Et c'est sa tragédie. Mais il s'agit seulement de fréquences, n'est-ce pas? Oui, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. C'est comme si elle aimerait couper la main. Avec ça. Inspire. Elle est rejetée pour la première fois. De sa communauté. Ouais. Elle ne peut plus entrer. Avance. Moment important à nouveau, Milena. C'est comme si elle mourait parce que
à l'extérieur de la couche, elle ne peut pas garder le corps. Et elle est facilement attrapée par ces... Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais quand je la regarde, c'est la tristesse. Consentement à l'interférence. Quand est-ce? Ils disent à elle qu'avec cette tâche, tes humains ne vont pas t'accueillir, mais on va te mener vers les autres humains qui vont t'accueillir. Et elle est d'accord. Elle a besoin de vivre en groupe. Et Elle a besoin de vivre en groupe. Ouais. Et elle était citoyenne. Oui, cette citoyenneté a été très profondément inscrite en elle. Et c'est la première vie sur Terre, et c'est là l'importance. C'est là que cette douleur, elle était née. Le bébé est comme bandagé, comme on dit, comme tu sais comment le dire, comme emballé par ce truc blanc, et le bébé va être sacrifié aux animaux. Et le bébé est abandonné. C'est une sacrifice religieuse. Elle est le bébé, elle est l'enfant. Oui, c'est première incarnation sur Terre, et tout de suite ce sacrifice. Pourquoi elle? Pourquoi a-t-elle été choisie? Pour renforcer ce rejet en elle. C'est la douleur principale en elle. Pourquoi l'enfant est emmailloté? Puisque c'est ça que tu sembles décrire. Ça va devenir là, au niveau subtil, comme si ça va devenir cette toile d'araignée. C'est comme mental déjà. Les prémices. Ça va se défaire et elle va être accrochée à ça. Oui, mais pourquoi faut-il qu'elle vive ce premier sacrifice? Qu'est-ce qu'elle en comprend? Quel est le sens? Que les gens ne la veulent pas, qu'il n'y a nulle part place pour elle, ni sur sa planète, ni ici, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a plus de bien qu'elle peut recevoir des autres. Elle est comme stigmatisée. Il s'agit de la première vie, première incarnation, n'est-ce pas? Oui, mais je ne veux pas regarder parce que la scène est horrible. Qu'est-ce qu'il est? Les animaux vont manger. Ok. Première vie humaine, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Milena. Oui, bien sûr, il y en avait. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces expériences? Cette douleur et le painkillers, comment on dit en français? Antidouleur, oui. Cette drogue toujours. Oui. Douleur et antidouleur. Douleur profonde et les drogues, oui, toujours ça. Qu'est-ce qu'elle comprend de ce cycle de réincarnation? J'ai l'impression que vient naître une idée en elle. Okay. En fait, c'est un cercle vicieux, que elle a cette douleur depuis si longtemps, et ces painkillers, ces antidouleurs, ne lui permettent pas de se rencontrer avec cette douleur et de la guérir. Et que c'est douleur, mais elle prend le médicament et elle ne guérit pas la douleur. Elle a juste, juste anesthésie. Et elle vient de se rendre compte pourquoi les deux choses se répètent. Parce que les deux choses font continuer. Dis-moi une chose. Si on prend toute cette situation avec perspective, on pourrait aisément avancer que la mémoire la plus traumatique serait ce rejet d'origine de sa communauté. Et pour autant, c'est cette première scène de sacrifice sur Terre. Parce que là-bas, c'était la douleur émotionnelle. Et ici, c'était... là-bas,
c'était une personne adulte. C'était une personne qui avait tout pour se débrouiller. Ici, c'était un nouveau-né, un personnage complètement dépendant des autres, ce qui devrait le protéger contre le danger, en fait, l'ont offert au danger. Le sacrifice. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus douloureux, je veux dire. Et très tôt. Et je reviens à ma question de plus tôt, Milena. Oui. Est-ce qu'elle sait toutes ces mémoires? Est-ce qu'elle sait se passer sur Terre et Maintenant, à oui. l'extérieur de la Terre? Maintenant, oui. Avant qu'elle était accrochée et souffrante, non, elle ne se rappelait pas. Il y avait des trucs à l'intérieur qui ne lui permettaient pas qu'elle se rappelle. Juste la douleur. Rien d'autre. Comme impact de l'interférence, Milena, on a parlé Oui. de ses souffrances physiques, n'est-ce pas? Oui. Oui, Qu'en est-il c'est ce truc qui entre, oui. Qu'en est-il de l'isolement? L'isolement dans lequel elle... C'est cette chapelle, les gens peuvent passer pour la regarder. Elle se sent comme nue, comme si ça faisait plaisir à ces gens de regarder Une quelqu'un seconde. souffrant. Une seconde. L'enfant qu'elle était dans la première vie a été emmailloté et sacrifié. Pourquoi cette position symbolique, cette position de crucifixion? Exactement. Dans l'église, le croyant regarde et prie à quelque chose qui représente la douleur extrême. Tu t'imagines d'être crucifié? Mais pourquoi pour Non. elle? Pourquoi cette création? Alors qu'elle est loin de cette première mémoire. Pourquoi cette position? Pour maintenir cette idée que les humains sont mauvais. Personne ne m'aidera. Tu me demandais pourquoi isolement. Oui. Parce que les humains sont cruels. Cruel, c'est ce que tu as dit? Oui, cruels, oui. Quand ils se Selon sont elle. présentés, Milena, quand ils se sont présentés à la porte de sa planète, sous quelle forme sont-ils venus? Les yeux de la menthe, mais après, ils se sont habillés. Ils portaient le vêtement assez bizarre. Paraissaient comme de voyageurs, comme des êtres qui voyagent beaucoup, qui visitent beaucoup, qui aimeraient rentrer dans leur planète. Mais ces humains se méfient assez. Donc en réalité, elle n'a jamais saisi ce qu'est l'interférence ou le parasitage d'une conscience sur une autre, n'est-ce pas? Non, mais ce qui était humain là contamine. Le pire de cette humanité? Déjà, tout ce qu'elle ne connaissait pas, ce Qu'est-ce que qui la l'humain rend, peut subir. Milena, qu'est-ce qui la rend ultra sensible à la cause animale? Et ça, c'est très bizarre cette notion, parce qu'en fait, c'était les animaux qui l'ont arraché, mais c'était les humains qui étaient beaucoup plus cruels en la rejetant, en la sacrifiant. Elle se sentait beaucoup il s'identifiait beaucoup plus avec les animaux qu'avec les humains. Et elle voit cette cruauté qui était faite envers elle. Elle voit comment les humains le font envers les animaux. Elle a raison, on est à l'époque où on est très cruel. Primitive. Le primitif, tu sais, élève seulement ce qu'elles ont besoin. Nous, on élève en masse. On est très cruel. Elle sait ce qu'est l'humanité, chez elle ou ici.
Et que sait-elle de ces intrus, c'est ainsi qu'elle les nommait? Eh ben, tu sais, parce que celui-là portait le masque, elle ne savait pas jusqu'à là qui c'était à la porte. Qu'elle lise Elle le sait maintenant. ses intentions, son esprit. Dis-lui qu'elle peut le faire. Une batterie. Elle est une batterie. Oh. Et qu'est-ce qu'elle comprend à ce concept de batterie? Qu'est-ce qu'elle Maintenant, lit? elle comprend Quoi? que tout ça était fait pour utiliser son potentiel énergétique. Elle se réveille. Ouf, elle se réveille. Parce qu'elle était tellement plongée dans cette douleur, dans cette dépression, dans ce manque d'espoir. Maintenant, elle commence à comprendre que tout ça pour qu'il puisse puiser d'elle. Cette fréquence avec laquelle elle est entrée en contact la première fois, ce pire de notre humanité, qu'est-ce que c'est devenu? Sa destinée. Non, Elle a vécu tout ça. ça je sais. Mais il s'agissait Non, d'une ça a disparu. fréquence. Maintenant, elle n'en a plus sur la main. Elle Oui, a mais vécu ça a ça. disparu comment? Petit à petit, je vois que plus elle vit ça, plus ça disparaît parce que ça perd sa fonction. Elle est déjà dans le système. C'est-à-dire qu'elle produit par elle-même ces mêmes fréquences. Oui, 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 mais c'était comme une empreinte comme biologique, tu sais, tout ce qui est biologique, ça meurt tout seul, ça disparaît petit à petit. Ok. Tu inspires et tu reviens dans le présent. Complètement. Mhm, mhm. Je dois te dire qu'elle est prête de se détacher, de se décrocher de cette maille. Quelle a été l'information qui enclenche ce phénomène? Qu'elle a compris qu'il ne s'agit c'était très personnalisé, comme centralisé sur elle, que elle voyait le sens, que le sens dans la souffrance. Maintenant, elle a compris que c'est pas là où le sens. Le sens, c'est de produire cette fréquence pour eux. Et la maille se déchire. La Deux, toile se trois choses déchire. encore, tu veux? Oui. Tu me dis simplement si oui ou non c'est lié à l'interférence. Mhm. Cette sensation de d'écoulement ou de liquide dans le corps. Oui. Les migraines au niveau des yeux. Bien sûr. Oui. Fourmillement. Aussi. Sa petite araignée. Dans son corps, Plutôt déjà à l'extérieur. quelle est la Dans le corps, fonction juste dans le cocon. de ça, ce cocon? Elle était comme une comment on dit, surrogate, mais pas dans la partie génitale, mais ici. Porteuse? Porteuse, oui. Pourquoi cette région du corps et pas le ventre? Parce qu'ils sont beaucoup plus intéressés par l'énergie mentale que par l'énergie sexuelle. Pourquoi? Ils sont construits ainsi. Ils sont beaucoup plus légers. C'est comme si les fréquences énergétiques avaient aussi leur densité. L'énergie sexuelle est beaucoup plus dense. Ça leur donnera beaucoup plus de matière. Et ils préfèrent, ce qui est important pour eux, c'est la vitesse. La vitesse, c'est la légèreté. Ils ont besoin de l'énergie très légère, mentale. Porteuse d'un seul cocon. Combien de fois par Oui. an? 3. Avec quel impact pour la femme qu'elle est? Elle n'arrive pas à s'exprimer parce que c'est ici. Elle ne s'exprime pas. Ok. Et tout ce qui est ici est aussi contaminé. La thyroïde, non. La thyroïde. La thyroïde, oui. Règles douloureuses. Très douloureuses. La maille, je veux dire, ils ont voulu tous bloquer ici, c'est-à-dire parce qu'ils ne veulent pas l'énergie lourde. Donc toute l'énergie sexuelle bloquée ou transmise et transformée en énergie mentale.
C'est pourquoi aussi la féminité, la sexualité bloquée autant que possible. Le fait de se sentir inférieur face à toute forme d'autorité. Absolument. Le rejet. Parce qu'elle a dû se soumettre à l'autorité des autres. Oui. Le rejet des humains de sa planète et les humains ici, sur Terre. Oui. Maintenant, une seconde. Milena, en inspirant profondément, on entre dans une expérience qu'elle nous a contée. Cette sensation de recevoir littéralement un coup de batte. Batte, tu connais le mot? Baseball? Oui. Ok. Dans le visage. Oui. Qu'est-ce que c'était? Derrière la tête, je vois une araignée qui a rangé la maille. Et c'est une patte qui l'a touchée en fait. Elle n'a pas reçu un coup. C'est comme du derrière, une patte a touché son visage. Mais pour le corps, je viens de te dire qu'il y avait une seule voie de ce monde éthérique vers le monde physique. Pour le corps physique, quand ce contact était Violent. comme si elle avait reçu le coup, oui. Qu'est-ce que ces entités ont cherché à faire? Et toujours la même chose, planter encore plus la tête. L'énergie mentale. Oui. Oui. Je vois cette araignée introduire une nouvelle ficelle dans la nuque. Autre chose. Depuis le moment où elle décide de réserver cette rencontre avec elle-même, il se passe tout un tas d'événements en cascade. Oui, bien sûr, protège. C'est pourquoi ces voix de... Oh, avant, il n'y avait pas de voix de désincarnée, dont je t'ai parlé au début. Ils introduisent plein de choses pour la déprimer. Et c'est pourquoi je t'ai dit qu'au début, je sentais la distance, comme si elle ne voulait pas travailler. Comme si elle était tellement désintéressée, tellement fatiguée que je m'en fous si vous êtes là ou pas. Donc, ils ont influencé deux choses. Et de nouveau, Quelle chose? une seule voix, donc c'est très fort pour le corps physique. Quelle chose qu'ont-ils fait? La maille est devenue beaucoup plus électrique. Je veux dire, ces araignées autour marchaient beaucoup plus. Normalement, ils étaient comme sans mouvement. Et quand ils marchent, ils font ils bougeaient ces ficelles et c'est devenu électrique. Elle était comme si elle avait peur, comme si elle était en hystérie. Je ne sais pas comment la décrire, mais le corps physique, je parle du corps physique. Et cette menthe qui était à la porte a introduit la voix de désincarner des humains. Et ça l'effrayait énormément. Effrayait la partie subtile et la partie physique se sentait comme folle. Ouais, faisait plein de choses comme ça. Le fait que son corps physique voit, sente le danger partout. Oui, ça me retourne. En fait, toute cette histoire dont on a parlé, que les gens, elle ne peut pas compter sur le gens, elle ne peut pas compter sur le sien, elle ne peut pas compter sur ses parents parce que c'est les parents qui l'ont sacrifié. Il y a ces entités, oui, tout ça, oui. Alors pourquoi il reste encore de l'espoir, Milena? Je viens de te dire parce que tu dois maintenir quelque chose en humain si tu veux Non, je ne parle pas du l'utiliser. point de vue de l'interférence. Je parle d'elle et uniquement d'elle. Pourquoi est-ce qu'il reste encore de l'espoir après que sur 2 planètes il y ait eu cette trahison humaine? Elle dit que maintenant elle pense différemment, mais avant elle voulait disparaître. C'est comme si eux, ils l'obligeaient à laisser quelque chose pour qu'elle ne meure En pas. quoi est-ce qu'elle pense différemment?
Et elle a retrouvé, quand elle a compris ce qui se passe, elle a retrouvé une sorte d'une force pour se libérer. Elle croit qu'elle peut se libérer. Parce qu'avant, elle doutait énormément. Elle croit qu'elle peut changer sa condition, qu'elle peut changer sa vie, qu'elle peut changer sa condition mentale, parce qu'elle était très déprimée. J'aimerais lui parler Qu'elle peut... directement. Oui. Milena, Oui. me laisses-tu? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Aurélie. Aurélie. Oui. Je crois, mais je crois en quoi? Je pense que j'arrive pas à te décrire parce que probablement pour toi c'est naturel. Mais moi, comme si j'étais anesthésiée pendant des siècles, j'ai l'impression que je recommence à me sentir. C'est très émouvant. Il y a très longtemps que je n'ai pas pleuré, mais j'avais même pas de force de pleurer, tu sais. Et j'ai de l'espoir pour moi, en moi, pour moi, concernant moi. Est-ce que ça vaut la peine? Maintenant, je peux te dire que oui, mais il y a quelque temps, je dirais non. Ça vaut la peine de revenir à la vie, d'émerger de ses propres cendres à cette humanité, la nôtre? Mais ça, je peux pas te dire encore parce que je ne vivais pas comme moi dans cette vie. Ça, Non, je mais je sais. vais voir. Mais Je je veux être moi. sais qu'en dehors d'un accès à toi, tu as déjà un accès plus ample, plus expansé, à cette énergie qui est humaine, à ce système humain. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Avec les autres au milieu? Les autres, tu veux dire qui? Les humains? Les autres, Les, les non-humains? les êtres? Non, avec eux, non. Parce qu'ils nous déshumanisent. Ils sont partout. Les portes de cette planète leur sont grandes ouvertes. Ils sont partout et ils nous rendent cruels, ils nous rendent malheureux. Mais tu sais quoi? Autant qu'ils le font avec nous, un petit geste d'amour, un petit geste de bienveillance est comme symbolique ici. Ce qui est naturel ailleurs, ici, ça grandit jusqu'à un geste symbolique. Est-ce que tu acceptes cette humanité? Oui. 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 Comprends-tu que tout ce qu'il y a dans ton corps, tout ce qu'il y a à l'extérieur de ton corps, a été créé depuis ton énergie? Je le comprends parfaitement. Parfait. Alors si c'est ton énergie qui a alimenté ces créations, cesse de les alimenter. Rends-les obsolètes. Oui. Oui, quoi? J'ai cessé d'alimenter tous. Ôte ce cocon de ton corps, de ta gorge, maintenant. Avec plaisir. Oh oui. Ça y est. Détruis ces créatures. J'ai pas besoin. Sortie de mon corps, ça n'existe plus. Que sont-elles devenues alors? Comme sec, comme morte. Bien. Y a-t-il autre chose dans ton corps, collé à ton corps, qui t'unisse à l'interférence? Il y a plein d'hameçons dans cette maille, oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Montre-moi. Je ne suis plus accrochée.
Maintenant, je vois des trucs métalliques dans ma tête, dans ma partie génitale, dans ma colonne vertébrale, dans mes mains. Mais ce sont que des plaques. Tout ça pour éventuellement bloquer mon envie de faire quelque chose pour moi. Mais ça ne marche plus. Je fais ce que je veux. Ça ne marche plus. Dis-le encore. Ça ne marche plus. Non, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Dis-le à la face du monde. Dis-le à la face de cette humanité. Dis-le à toute forme d'autorité. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ah, déjà, c'est plus convaincant. Débarrasse-toi de tout ce qu'ils ont mis dedans et sur ton corps. Avec plaisir. Oui, tout est tombé. Tout s'est défait. Il n'y a plus de chapelle. Ces êtres ne savent pas où aller, où fuir. Elle reste là 1 minute, tout autant qu'elle sent. Oui. Et tu vas t'assurer que ton corps n'est pas programmé par elles, ces créatures. Non, n'est plus programmé. S'il y a un impact dans ton corps mental, et je parle cette fois du corps physique, programmation néfaste, toxique, débarrasse-toi-en de ces schémas-là. Fais-le. Je le fais. Et maintenant quoi? Oh, elle est maintenant quoi? La vie, la création, l'expérience. Alors fais-toi une faveur. Oui. Tout ce qui existe encore à l'extérieur, cette illusion, débarrasse-toi-en. Déconnecte-toi complètement et définitivement de tout et de tous. Je l'ai fait. Je suis dans mon corps. Regarde-nous maintenant. Oui. Tu rencontres ton corps, c'est une première étape. Maintenant, il faut rencontrer l'humanité. Ils sont pareils comme moi, comme nous. Je peux voir les autres. Avant, je ne le voyais pas, donc je soupçonnais danger. Mais moi, je sais lire parfaitement. Je l'ai appris sur l'autre planète. Je sais lire les intentions. De ces humains qui trahissent. Oui, de ces humains qui trahissent. Tu sais, les humains ici font le plus du mal quand ils veulent faire du bien. Ça me fait rire. Mais bien sûr, du bien pour qui? Et aussi, ce que je note, que tu sais, il y a tout pour tous. C'est que l'avarice humaine est toujours pauvre. Pauvreté, elle veut toujours plus. Mais sinon, il y a tout pour tous. Il y a plein de choses qui me font rire. Il y a plein d'ambiguïtés. Il y a... Mais bon, je suis un monde ainsi. Je pose la question à nouveau. Es-tu dans l'acceptation de ce corps et de cette humanité terrestre? Oui. Malgré ce que nous Ouais. sommes, malgré ce que tu es au final aussi. Oui. Qu'en est-il des autres? J'aimerais un instant que, comme un reflet, apparaissent les autres humains, cette communauté qui était tienne d'origine. J'aimerais savoir ce que tu ressens. Amitié, chaleur. Je comprends ce qu'ils ont fait, je ferai la même chose. Pas de ressentiment? Non. Ok. Non.
Parce que je sais que s'il connaissait qu'est-ce que c'était, il m'en donnerait, tu sais, conseil, comment se débarrasser de ça. Il ne savait pas comme moi, je ne le savais Ok. pas. Ouais. Ressens ton corps, réapproprie-toi ton corps physique pleinement. Je suis bien, Laisse-moi avec comme Milena. dans un lit confortable. Laisse-moi. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte à ce présent 2021 qui est nôtre. Mhm. Comment te sens-tu? Bien. Comment la vois-tu? Je la vois très bien, mais elle voit le monde, en fait, avec ses yeux subtils, d'une manière très surprenante. J'arrive pas à le décrire. Essaie. C'est comme si elle perçait tout, comme si, tu sais, le bâtiment n'était comme si, en fait, non, c'est pas ça. C'est comme si la matière physique, n'était pas si épaisse que qu'on l'aperçoit dans ses yeux, comme si elle percevait plein de choses. Pour elle, tout est vibrant. Même si tu t'imagines une roche, dans ses yeux, c'est semi-transparent et ça vibre. Et mais elle se débrouille avec ça. Elle, elle, elle le voit ainsi, mais c'est sa propre vue et c'est à elle. C'est à elle. Est-ce un atout, est-ce un inconvénient pour l'être humain qu'elle est? Non, non, Ok. c'est naturel. Pardon, tu peux répéter? Non quoi? Inconvénient, atout? Ce n'est pas un inconvénient pour elle parce que c'est quelque chose de naturel pour elle. Ok. Inspire. Mhm. Et tu te projettes dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je pense que maintenant je comprends pourquoi elle voit la réalité ainsi. C'est comme si tout était gazeux. C'est comme si elle a créé ce monde pareil qu'elle aimerait qu'il soit. Elle est contente. Elle est très contente. Elle se retrouve S'extrait-elle ici ainsi. S'extrait-elle de l'isolement, de l'enfermement? Oui, parce qu'elle voit tout. Et quand elle voit tout, et elle a retrouvé cette maturité, ce n'est plus elle n'était pas bébé, mais tu sais, elle n'est plus cette personnage sacrifié. Elle voit tout, elle utilise tout son potentiel, elle peut lire les intentions. Elle est assez bonne en ça, donc elle n'a pas peur parce qu'elle sait que elle saura. Elle saura. Elle peut toujours dire non. Elle peut toujours dire non maintenant. Ok. Mais Cette mémoire n'est plus traumatique. Aucune mémoire ne l'est, n'est-ce pas? non, non, non. Parce qu'elle a compris pourquoi ça s'est passé. Juste pour qu'elle produise de l'énergie. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une autre information que tu souhaites communiquer sur ce que tu vois ou ressens? Oui, elle a, elle a retrouvé l'amour propre. Or, quand elle a tout compris, euh, elle est amie de soi-même. Et on le sent qu'elle peut se mener à travers la vie et qu'elle le fait bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, bien sûr. Oui, Salut là. elle nous salue aussi. On rentre. Milena déconnecte complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte à la rencontre avec ton corps pleinement, complètement. Et la fréquence que tu aimes
par-dessus tout sentir vibrer dans tout ton corps, avec joie et allégresse, avec bien-être et harmonie. À 2 millénaires, tu te réappropries ton corps physique. À chaque battement de cœur, tu le sens plus fort. Tu le crées plus fort. Plus dynamique, plein d'entrain, plein d'élan. Et tu es ravi à trois d'ouvrir tes yeux au présent. Ouais, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien. Aurélie? C'est bon? C'est bon. Comment est-ce que tu Ok. te sens? Bien. Il y a eu pas mal de choses en fait qui m'ont... parce que j'avais pas parlé, mais j'ai de l'eczéma dans le creux d'une main. Donc, et puis, pareil pour le besoin d'être dépendant et pour être protégé des autres, bah ça c'est très jeune, voilà, j'ai eu besoin de... Quand j'ai rencontré mon conjoint, c'était tout à fait ça, quoi. Et quand j'étais petite aussi, j'avais vraiment la peur de l'infini de l'espace, quoi. C'était quelque chose qui était qui me faisait peur en fait. Et là, Donc, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens comparativement à avant qu'on démarre? je dirais que je suis plus déjà réveillée et plus détendue, bien sûr, et voilà, quoi. Ok. Ouais. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient privé, Aurélie? Non, tu peux publier. Est-ce que je floute ton visage? Non, c'est bon. Ah, super. Super. Ah, madame. Alors, je te garde 1 minute en ligne. Aurélie, tu ne coupes D'accord. pas. On te souhaite une Ok. très belle continuation et on te dit à bientôt pour des Merci. nouvelles. Reste avec nous un D'accord. instant. Au revoir. Au revoir.